Bonsoir les amis, c'est Démolir et on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Multigaming. Alors ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir cette chaîne à vos côtés. Et donc pour ça, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Glitch. Alors ce jeu, c'est un petit jeu sympa que j'ai trouvé sur le site de DigiPen. Vous entendrez parler d'eux dans la plupart de mes vidéos. Et donc on va commencer tout de suite. Donc Glitch, c'est un petit jeu sympathique, hein. Donc là vous pouvez voir un petit peu une disposition. Il vous montre ce qui vous donne de la vie, ainsi que les ennemis qui drop certaines armes. Donc on commence tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un FPS avec des vagues. Donc là on a des monstres là qui sont apparus. Oh, j'en ai un. Et puis ça va progressivement. Alors il y a des boss. Ah bah en fait c'est à croire que je l'ai pas eu. Et je passe tout de suite à la vague numéro 2. Donc ça a été fait par des étudiants pendant une année de travail à l'école de DigiPen. Et c'est vraiment marrant comme jeu parce que j'y passe vraiment beaucoup de temps. Enfin, quand j'y passe beaucoup de temps, c'est un jeu arcade. Il n'y a pas de continue. Ce qui fait qu'on a toujours envie de continuer pour obtenir pas un score plus potable, mais toujours arriver plus loin dans le jeu. Pour ma part, j'ai jamais réussi à dépasser la vague 21. Et comme vous pouvez le voir, là on a les petits ennemis jaunes là, qui tirent des lasers, qui laissent les armes qu'il y a par terre là. Donc les armes, on en a 5, 6 si on compte l'arme bonus. On est déjà au premier boss. Donc les 6 armes. Alors là on a le spread shot, c'est il tire plein de petites balles bleues comme vous pouvez le voir là. On a le Cloud Gun, c'est l'arme que j'avais au tout début, elle est rose, elle tire des rafales de balles. On a le Rocket Launcher, là que j'ai dans la main, qui tire des missiles. Et on a le canon, comme vous avez pu le voir, c'est l'arme violette qui tire en cloche. Là j'ai le canon. Que voici. Alors ça c'est que la gun, voilà le canon. Et il reste 2 armes que je vous ai pas encore présentées. C'est le Vacom, qu'on va bientôt voir. Et le Colon Gun. Alors le Colon Gun c'est vraiment une arme cheatée mais qui nous sert beaucoup dans les derniers niveaux. Voilà, le Vacom. Donc le Vacom, l'arme la plus cheatée du jeu. Parce qu'elle aspire les ennemis et vous redonne de la vie. Si c'est pas du cheat ça. Enfin. Et dans ce niveau elle pop plein de fois parce qu'on sort d'un combat de boss, donc c'est logique. Mais dans les autres niveaux qui suivent les combats de boss, là voilà, là on va voir les nouveaux ennemis, c'est-à-dire les lanceurs de colonnes. Alors eux ils sont pas très efficaces au combat parce qu'il suffit simplement de bouger pour esquiver leurs attaques. Mais ah la vache, on n'a pas de chance là. Mais si vous touche en bougeant, vous êtes foutu. Donc le Colon Gun, une arme qui a un effet redoutable, mais c'est plus facile pour l'utiliser de viser au plafond. Je vous montre ce qu'elle fait. Voilà. Elle tire des gigantesques colonnes pour écraser vos ennemis. Donc c'est très pratique dans les niveaux où il y a plein d'ennemis comme ça. Et en revanche ça n'a que 3 tirs. Voilà, sinon ce serait des cheats. Voilà, donc là je me sers du spread shot pour tirer sur le tireur de laser. Le spread shot n'est pas très puissant, mais si la plupart des balles arrivent sur l'ennemi, c'est du one shot. Donc moi personnellement je préfère utiliser le Rocket Launcher ou le canon. Des armes de vague, c'est plus efficace. Donc vous pouvez voir que la musique, il y a une musique par monde en fait, qui s'étoffe au fil des vagues. Donc là la vague 1, enfin la vague 6 de ce monde, on a eu plus de musique. La vague 9 on a encore un truc qui se rajoute. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez complet. Voilà. Donc je disais, oui ça fait vraiment plaisir de faire des vidéos multigaming pour vous, et puis ça me fait plaisir aussi. Donc si ça vous fait plaisir à vous comme à moi, et ben c'est super. Alors comme vous pouvez le voir, ils altèrent le terrain, oui mais pas toujours. Et donc les boss, sinon ce serait trop facile, sont immunisés contre 2 types d'attaques. Les attaques au Colon Gun, comme vous allez le voir là, le boss il est juste ici. Voilà, il est immunisé contre le Colon Gun. Et ils sont aussi immunisés contre le Vacom.
trop facile. Donc là on va prendre le rocket launcher. Alors tant que vous avez moyen de rester à distance d'un boss, vous êtes quasi invincible. Et vous allez le remarquer, les boss ont l'arme du monstre qui leur correspond. Le premier boss c'était le Klaugen, celui-là c'est le boss canon. Il faut toujours sauter pour esquiver les attaques. Ah là là là, j'ai perdu mon arme. Et on a... voilà. Vague 11. Alors là vous pouvez voir l'environnement change, la musique aussi. Pour une petite musique bien sympathique hein, d'ailleurs. Mais c'est à partir de ces niveaux qu'on commence à sauter partout et puis on... Et ce qui est pratique avec les slow... on commence à sauter partout pour esquiver toutes sortes d'attaques. Mais ce qui est pratique avec les slow-mo, le slow motion, tous les 5 kills, c'est que ça permet de justement tout de suite décaler sur un autre monstre pour pouvoir faire un kill facile. Voilà, il y en a un là, ici aussi, c'est bon, vague suivante. Je vais voir, c'est un vacom, c'est bon, je vais tirer ma dernière balle et voilà. Donc là, vu que j'allais changer, vu que mon arme s'est déchargée sur le coup, c'était un peu bête. Je peux claquer le slow-mo sur le coup. Mais le slow-mo, c'est pas à chargement, c'est dès qu'on fait le 5ème kill, donc il faut compter ses kills. Voilà, là par exemple, là j'ai eu le temps de tirer un rocket pendant le slow motion. Donc ça s'est bien passé. Donc les armes peuvent se décharger. Et quand elles se déchargent, vous ne pouvez plus les utiliser. Donc il arrive des fois pendant un combat de boss que vous vous retrouviez sans armes. Et donc tout à l'heure, je sais je suis un petit peu désorganisé. On était contre le boss canon, parce que c'était le deuxième boss. Là on va être contre le boss rocket, si on arrive à atteindre le niveau 15. Le boss du niveau 20 c'est le boss près de chat, donc le boss carré un peu. Et le boss du niveau 25, je l'ai jamais vu, mais j'en déduis que c'est le boss qui fait apparaître des colonnes. Et donc, rien que d'y penser, ça fait peur. Donc voilà, 2 tireurs de laser, un petit peu facile à tuer. Voilà, je prends ça. Je prends le rocket launcher parce que c'est plus adapté à mon style d'attaque. Oh, vous avez vu celui-là? Alors, viens voir. Tac, il y en a un qui apparaît ici. 2 même. Ah vache. On tire dessus, je vais prendre le vacom. Hop, je suis déjà full. C'est vraiment cheaté cette arme. L'avantage des slow-mo aussi, c'est de pouvoir vous permettre de facilement esquiver les lasers. Comme vous pouvez voir avec le Collingen, des fois on peut pas tirer parce que l'ennemi est trop près de nous. Et on peut pas tirer sur soi avec le Collingen. Parce que si on se retrouve aplati contre le plafond, bah on est mort, logiquement. Donc à mon avis, le dernier boss vous tue one shot. Comme vous pouvez le voir, c'est très coloré. Donc les informations sont visibles au sol. Mais pour se retrouver, on peut aussi regarder au plafond, ce qui est plus pratique. On peut reconnaître sa position à l'arc-en-ciel. Et on peut reconnaître chaque monstre à la trace qu'il laisse au plafond. Donc vous vous dites que ces petits trucs violets, les monstres canons, sont faciles à vaincre. Oui, mais quand ils sont seuls, ça va, ils sont pas encore trop difficiles. Mais quand ils sont très nombreux, ça peut vite devenir un problème. Comme vous pouvez le voir, ce jeu est vraiment amusant. Hein. Et ça a été développé par par un petit groupe d'étudiants dans une école de développement qui est DigiPen, une école américaine. Voilà. Et donc là on a facilement détruit tous les ennemis. Alors au final dans les parties c'est surtout les petits ennemis volants là, les petits roses qui restent à la fin de votre partie. Et quand ils touchent le sol, soit ils se détruisent, soit ils se téléportent ailleurs, soit ils se dupliquent. Là il s'est téléporté, vous avez vu. Là il se braque sur moi et je lui tire dessus, c'est bon. Alors là c'était un petit peu du gâchis parce que... Voilà le boss. C'était un petit peu du gâchis parce que c'était du fin de vague. Donc mais je n'allais pas gaspiller mon temps là-dessus. Les boss ont deux attaques. L'attaque avec l'attaque de base, c'est-à-dire l'attaque qui leur est liée par leur stat. Et leur attaque
Et l'attaque de masse, c'est-à-dire ils deviennent tout petits, ils se concentrent ils deviennent blancs, ils se concentrent. Et puis ils lâchent des vagues de leur attaque un peu partout. Donc là vous pouvez voir que les ennemis canons me tirent beaucoup dessus, ça devient vite un problème. D'un autre côté, ça peut être le plus fort des atouts, le fait qu'il y ait beaucoup d'ennemis canons, parce que le canon est une arme assez redoutable. Et donc là on va continuer gentiment. Alors on a déjà atteint la vague 16. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu dure pas très longtemps, mais ça se corse rapidement. Hein. D'habitude je meurs aux alentours des vagues avant. La fois où j'ai atteint la vague 21, c'était vraiment un exploit. Parce que le jeu est vraiment difficile. Donc voilà. Au fil des niveaux, ça commence par être prenant, ça finit par être prenant, donc on peut plus vraiment se concentrer sur autre chose que sur le jeu si on n'a pas envie de mourir. Cloudgun. Faut vraiment se concentrer sur tous les côtés, sinon on peut se faire attaquer par derrière. Vous pouvez voir, j'ai perdu beaucoup de vie en très peu de temps. Et là, ce que je chercherais le plus, ce serait un column gun. Ou un rocket launcher. Un Vacom, ce serait sympa. Voilà, j'en ai un. Hop, un canon. Voilà. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Column gun. Et voilà. Donc je me sers du column gun pour tuer beaucoup d'ennemis. Comme ça, là vous pouvez voir, là c'est beaucoup plus clair, il y a beaucoup moins d'ennemis dans les alentours. Et c'est surtout les ennemis avec des lasers qui sont un peu énervants parce qu'ils prendront toujours à revers. Ou alors vous les avez de face puis vous attendez pas à ce qu'ils tirent le laser vers vous d'abord. Donc il nous reste quoi comme ennemi là? Un laser, deux roues, plusieurs roues là. Enfin bon. Et à la fin de votre partie, vous avez toujours des statistiques de fin. C'est sympathique à regarder. Et on se rend compte de sa partie. Donc voilà. Ah, ça finit par être prenant. Donc là on va essayer d'atteindre le boss de ce monde. Qui est 2 vagues après. Donc essayer de l'atteindre sans se faire toucher. Là vous pouvez voir ma barre de vie en bas selon la couleur et le nombre de pixels blancs. Et il n'y a pas d'arme. Si, là-bas, un Cloudgun. Donc on reconnaît les armes à leur code couleur, là c'est 5 petits pixels et oh, il y a mieux. Il y a mieux qu'un Cloudgun. Je vais aller le chercher. Voilà. Ça, il y a moyen de faire des coups. Donc oui, sympa. Alors comme vous pouvez le voir là, je parle plus beaucoup parce que je suis vachement concentré. Et yep, je crois que je suis full vie. Je vais continuer de tuer les monstres au Vacom, hein, juste pour être sûr. Juste pour être plus safe. Donc on absorbe tout et n'importe quoi avec le Vacom, hein. Et même que le Vacom c'est une arme très utile. Pour la simple et bonne raison que même si vous avez attrapé aucun ennemi en l'utilisant, elle s'avère vous redonner de la vie elle-même. Donc c'est à dire qu'une fois que vous avez fini d'utiliser, elle vous donnera de la vie. Et que vous avez vu, les armes s'évaporent à la fin de l'utilisation. Cette arme là s'évapore, mais dans votre barre de vie. Donc c'est pratique. Alors essayons d'atteindre cet item avant qu'il disparaisse. Bon, essayons d'aller chercher le Cloudgun ou le canon. Voilà le canon. Ah, je l'ai raté. Oh non, oh le con. Bon, Cloudgun. D'accord. C'était moins de 2. C'était moins de 2. Yep. C'est téléporté avant. Je prends le Cloudgun et allons le chercher.
Oh, mais il y a un canon ici, c'est plus intéressant. Où est-ce qu'il allait? Là. Hop. 19, on va bientôt arriver au boss. C'est toujours les débuts de vague où il faut faire attention parce que là, c'est là où les ennemis grouillent. Il y en a de partout, on sait jamais où tirer. Et un truc d'énervant dans cette vague, c'est qu'on ne peut pas très bien viser avec le Call and Gun. Parce que simplement, le sol est de la même couleur que la visée du colonne. Presque. Donc là, comme vous pouvez le voir, les slow-mo sont très fréquents parce que je tue parce que vu que les ennemis sont très nombreux, j'en tue souvent beaucoup plus de 5 par colonne. Là, j'en tue 3. Vous chercherez toujours une caisse de heal dans les derniers niveaux. C'est triste mais vrai. Cloudgun. On cherche toujours à avoir une arme, c'est normal. Parce que si on peut pas se défendre, on est mort. Le jeu s'appelle Glitch, l'ennemi était bugué. Alors. Je vais essayer d'obtenir l'arme qui me ferait plaisir avant le boss. Vous pouvez le voir, il apparaît. Donc là c'est le boss Spreadshot. J'ai l'impression qu'il cherche plutôt à me fuir. Et nous sommes à la vague 21. Oh là là, j'ai parlé trop vite. Et nous sommes à la vague 21. J'espère pouvoir finir le jeu avec vous. Quelque chose me dit que c'est plutôt un rêve. Oh la vache. Wow. Et j'ai joué comme un pignouf. Alors vous constaterez que dans les armes qui spawnent, il y a beaucoup plus de vacuum dès qu'on sort d'une vague de boss. Simplement parce que le jeu a été pensé pour qu'on puisse régène après un boss. Tant que j'ai mon vacuum dans la main, je risque plus rien. Paf. Personnellement, je préfère les heals au vacuum parce que les armes de destruction massive sont plus des choses que j'utilise. Et là, j'espère que je ne vais pas mourir. C'est bon, j'ai réussi à régénérer. Attends. Juste attends. Alors les ennemis qui volent, les petits roses là, ne sont pas très dangereux, tandis que les carrés peuvent vous prendre à revers. Et donc c'est pour ça qu'ils sont une menace à considérer plus sérieusement. Là il y a un carré qui a essayé de me foncer dessus. J'ai pas eu le temps de le tirer dessus. Alors contrairement aux petits ennemis roses, les carrés, eux, choisissent la direction dans laquelle ils ricochent. Donc ils feront toujours en sorte d'être près de vous. 22. Un nouveau record de battu. À vos côtés en plus. Si c'est pas génial.
détruire tous les lasers, c'est une priorité. Comme ça, on peut après bouger librement, enfin presque librement. Et dans les derniers niveaux, comme je vous l'avais montré en début, on pleure pour avoir du soin. Voilà. On pleure aussi pour pas se faire tuer. Alors là, je cherche surtout les colonne guns pour leur efficacité de masse. Parce que là, dans les derniers niveaux, faut pas chercher à faire dans la dentelle dans le style du Cloud Gun. Pas comme. Alors le vacuum est une chance inespérée dans ces derniers niveaux. Simplement parce que c'est l'arme qu'il vous faut pour espérer battre la plupart des... Enfin, pour espérer regagner de la vie beaucoup plus simplement qu'avec un objet de soin. Voilà, boum dans ta face. Et ça devient de plus en plus compliqué. Ah, je l'ai raté, je l'ai eu. Oh la vache, il est où? D'accord. Donc les carrés, comme les petits ennemis volants, meurent quand ils vous touchent. C'est des kamikazes. Vague 23. J'ai peur. Et on va essayer de finir ça en beauté. Et je pense que c'est fini. Espérons le contraire, mais là vu que ça tire de partout, je pense que c'est mort. Il y a des carrés de partout. Des ennemis volants de tous les côtés. Quand j'utilise un vacuum là, vous voyez, il s'épuise tout de suite parce qu'il y a tellement d'ennemis qui sont absorbés que ça le détruit immédiatement. Là vous voyez quand je regarde au plafond le nombre d'ennemis. Et contrairement au premier niveau il y a un nombre d'ennemis qui fait peur, là ils sont pas paquets, rien que pour vous énerver. J'ai bien l'impression que c'est la fin. Si j'atteins pas ce medikit, et donc cette partie s'arrête au niveau 23. Et donc on a battu un record et c'était en votre compagnie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera pour de prochains jeux avec des invités, on verra. C'est vous qui voyez. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.